Mon nom est toujours MC Gilles, ça n'a pas changé. Et vous êtes à l'écoute de la chaîne musicale. C'est par la radio qu'on m'a découvert. Et ça donne bien parce que c'est mon médium préféré. Moi, je serais resté à la radio toute ma vie, quitte à le faire bénévolement. Là. C'est ce que je faisais d'ailleurs. Puis tout d'un coup, on m'écoutait un peu partout. Et il y a une place en particulier, au costumier de Radio-Canada. Dans la grande tour de Radio-Canada à Montréal, au sous-sol, il y avait un immense costumier. Et Camille, qui travaillait là, elle, le vendredi matin, elle écoutait mon émission. Elle écoutait les chansons décalées, bizarres. Techniquement, à Radio-Canada, surtout au costumier, on devait écouter Radio-Canada. Mais elle trichait. Au même moment, dans l'équipe d'Infoman, il y avait Esther Pilon et Maude Vachon, que vous voyez d'ailleurs à la fin de toutes les émissions d'Infoman. Maude, Jean-René, c'est elle. Eux autres, ils cherchaient quelqu'un pour faire une petite chronique de musique décalée, des chansons de Noël bizarres. Et là, il allait chercher des cravates LED pour Jean-René Dufort. Il y a toujours des habits un peu croches, là. C'est comme moi, il s'habille de manière curieuse. Donc, ils sont allés au costumier, puis jouaient à la radio. Donc, ils ont dit à Camille, c'est qui ça? Et c'est MC Gilles, je sais pas c'est qui. On va l'appeler. Fait qu'il m'appelle. Le téléphone sonne. Bonjour, bonjour. Ça te tenterait-tu de faire une chronique de 10 vinyles drôle à Infoman? Bah. Ah, ben oui, Infoman. C'était l'année 4 d'Infoman. C'est une émission que j'aimais bien. C'est une émission baveuse, une émission qui se moque de la politique, mais de la société en général. Donc, je me ramasse à Radio-Canada avec ma chemise de cow-boy trop grande, parce qu'à l'époque, je suis mince comme un clou. Puis je me rappelle quand je suis rentré dans la grande tour, comment été impressionné. Là, je veux dire, tu croises M. Charles Tisser, je veux dire, il se passe quelque chose. Là. Puis je me suis dit, si un jour tu travailles là-dedans, ce serait le fun que tu te rappelles de l'émotion que tu vis en ce moment. De jamais être blasé, de dire, c'est quand même quelque chose que dans une place comme ici, on a de la culture, puis on fait toutes les émissions que tu regardes depuis que tu es tout petit. Ça a été ma grande réconciliation avec Radio-Canada. Après qu'on se soit chicané dans ma jeunesse, là maintenant, on était redevenus amis. Mauvaise nouvelle, par exemple, je prends une laryngite cette semaine-là. Et mauvaise nouvelle en double, j'ai une extinction de voix. Ça donne du mal. On vient juste de m'appeler pour ma première expérience à la télévision. Alors, truc de grand-mère, je vous le donne. Le suppositoire, ben oui, ça marche. Durant 2 heures, votre voix va revenir exactement comme d'habitude. Malheureusement, après 2 heures, vous allez la perdre complètement. Et pour une couple de jours. Mais ça marche. Donc, ma première chronique à la télé, je l'ai fait sous sédation pour avoir une voix. Et puis là, vous avez peut-être déjà vu cet extrait-là. Le Kodak part dans le petit studio qui était Infoman. C'était un garde-robe dans le fin fond du sous-sol de Radio-Canada. Et là, Jean-René me dit « Bonjour, MC Gilles ». Et moi, je réponds « OK, oui ». Puis là, il me regarde et il dit « Tu parles de même, toi? » Puis là, on est parti à rire. Ça a été notre premier fou rire. Puis là, on s'est aperçu qu'on avait le même humour, qu'on pensait à peu près pareil. Fait que ça avait été plaisant, mais je suis rentré chez nous. Je me suis dit, ben, c'est ça qui a été ça. Le téléphone sonne. Richard Goyer qui m'appelle. Richard Goyer était producteur au contenu d'Infoman. Vous le connaissez, Richard Goyer, même si vous ne le connaissez pas. Yolande, là, le personnage de Marc Labrèche, c'est du Richard Goyer. La fin du monde est à 7 heures, c'est du Richard Goyer. Le Grand Blond avec un chaud sur noix, c'est Richard Goyer. Donc, j'étais un peu impressionné. Fait qu'il me dit au téléphone, t'es un gars direct à peu près comme moi, t'as pas l'air d'un cave, toi. T'aimerais-tu ça faire des événements avec ta propre caméra? Parler de politique, manière décalée? Ben oui, moi, j'ai fait de la caméra dans la TV communautaire. J'ai fait de la... Oui, ça me tente. Fait que je suis parti, puis j'ai fait une chronique, puis 2. Je pensais durer 10 minutes dans le milieu de la TV, parce que j'étais complètement bizarre. Ben, ça fait 21 ans que je le fais. Fait que... Vive la télévision!